Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Chers frères et sœurs en humanité, musulmans et chrétiens réunis ici ce soir, je suis très honoré de me tenir devant vous. Je m'appelle Yassir, je suis simplement un jeune musulman qui cherche à comprendre, à apprendre et à dialoguer avec sincérité. Et aujourd'hui, j'ai une question que beaucoup de jeunes comme moi se posent, surtout en voyant les images de souffrance, de guerre et d'injustice dans le monde, en particulier en Palestine. Ma question, cher Dr Zakir Naik, est la suivante. Pourquoi la Palestine souffre-t-elle alors qu'Allah est tout-puissant? Si Allah est capable de tout, pourquoi laisse-t-il son peuple souffrir ainsi? Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cher frère Yassir, je te remercie pour cette question, car elle est à la fois profonde et douloureuse, mais aussi essentielle. Beaucoup de gens, musulmans ou non, se la posent surtout lorsqu'ils voient la souffrance des innocents, la guerre, la pauvreté ou l'injustice. Avant tout, permettez-moi de rappeler que cette question ne concerne pas seulement la Palestine, mais toute la condition humaine. Pourquoi des gens pieux souffrent-ils? Pourquoi des enfants meurent-ils? Pourquoi Allah permet-il le mal? Ces questions ont traversé les siècles, mais le Coran nous offre des réponses claires, pleines de sagesse et d'espoir. Allah est tout-puissant, sans aucun doute. Mais sa toute-puissance ne veut pas dire qu'il agit selon notre volonté à nous. Allah agit selon sa sagesse infinie, que notre esprit humain ne peut entièrement saisir. Dans le Coran, Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, 2:216. Cette parole est d'une profondeur immense. Elle nous enseigne que la souffrance n'est pas nécessairement une punition, ni une absence de la puissance divine. C'est parfois une épreuve, un test, ou même une purification. Mon frère Yassir, il faut se rappeler que ce monde, Dunya, n'est pas un lieu de repos, mais un lieu d'examen. Dans le Coran, Allah dit « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir, qui de vous est le meilleur en œuvre. » Sourate Al-Mulk, 67:2. Ainsi, la souffrance en Palestine, comme ailleurs, n'est pas un oubli d'Allah, mais une épreuve, tant pour ceux qui souffrent que pour ceux qui regardent. Ceux qui vivent en la douleur sont testés dans leur patience et leur foi, tandis que nous, qui sommes témoins, sommes testés dans notre compassion, nos actions et notre solidarité. Si la souffrance était une preuve qu'Allah n'aime pas quelqu'un, alors Dieu nous en préserve, cela signifierait qu'il n'aimait pas ses prophètes. Mais c'est tout le contraire. Le prophète Mohammed a dit « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Regardons l'histoire. Le prophète Moïse, Musa, a été persécuté par Pharaon. Le prophète Jésus, Isa, paix sur lui, a été rejeté, accusé, et ses disciples ont souffert. Le prophète Mohammed a été exilé de sa propre ville, affamé, combattu, blessé. Mais malgré tout cela, Allah les a honorés. Leur souffrance a eu un sens. Elle a été le tremplin vers la victoire spirituelle. Beaucoup de gens confondent la justice divine avec la liberté humaine. Allah nous a donné le libre arbitre. C'est nous, les êtres humains, qui faisons parfois le mal, qui opprimons, qui tuons, qui détruisons, non pas parce qu'Allah le veut, mais parce qu'il nous laisse choisir, pour ensuite nous juger. Le Coran dit « Et nous ne faisons point périr les cités avant d'avoir envoyé un messager pour les avertir. » Sourate Al-Qasas, 28-59. Ainsi, Allah donne du temps, il accorde la liberté, mais le jour du jugement, personne n'échappera à sa justice. Les oppresseurs de la Palestine ou de tout autre peuple ne triompheront pas éternellement. Leur pouvoir est temporaire, leur victoire illusoire. Mais le châtiment d'Allah, quand il vient,
est certain et irrévocable. Frère Yassir, regardons nos frères et sœurs de Palestine. Ils prient malgré les ruines, ils sourient malgré la douleur. Ils enseignent le Coran à leurs enfants au milieu des bombes. Subhanallah, leur foi est une lumière dans les ténèbres. Le prophète a dit « Une communauté parmi ma Ummah demeurera ferme sur la vérité, sans être affectée par ceux qui les trahissent ou les abandonnent, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive. » Où sont-ils? À Jérusalem et autour de Jérusalem, rapporté par Ahmad et Tabarani. Ce hadith montre que la résistance du peuple de Palestine n'est pas vaine. Elle fait partie d'un plan divin plus grand, que nous ne comprenons peut-être pas encore, mais que la foi nous invite à respecter. Allah dit « Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde seulement un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. » Sourate Ibrahim 14:42. Donc, quand nous voyons des bombes tomber, des maisons détruites, des larmes couler, nous ne devons pas dire « Où est Allah ?» Nous devons dire « Allah voit, Allah sait, et Allah jugera. » Et souvent, c'est dans les pires moments que naissent les plus grandes renaissances spirituelles. Allah ne veut pas que nous restions spectateurs. Il veut que nous soyons acteurs de compassion et de justice. Faire des duas, aider financièrement, informer, partager la vérité, défendre la dignité humaine, tout cela fait partie de notre responsabilité. Le prophète a dit « Celui qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur, et c'est le degré le plus faible de la foi. » Hadith authentique, musulman. Ainsi, même si tu ne peux pas arrêter une guerre, tu peux refuser le mensonge, prier avec sincérité, éduquer avec vérité et parler avec justice. Le prophète a dit « Aucune fatigue, ni maladie, ni souci, ni peine, ni chagrin, ni blessure ne touche un musulman sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Hadith authentique, Bukhari and Muslim. Donc, chaque larme d'une mère palestinienne, chaque cri d'un enfant, chaque prière dite dans les ruines, rien n'est perdu. Tout est écrit, tout est récompensé, et tout aura un sens auprès d'Allah. Frère Yassir, l'erreur serait de perdre espoir. Le désespoir est un piège du shaitan. Allah dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Et dans un autre verset, « En vérité, avec la difficulté vient la facilité. » Sourate Ash-Shar 94-6. La Palestine connaîtra un jour la justice. Peut-être pas selon notre calendrier humain, mais selon le plan d'Allah, qui est parfait. La douleur n'est pas toujours une punition, parfois elle est une purification. Quand le feu brûle l'or, il ne le détruit pas, il le purifie de ses impuretés. De la même manière, Allah éprouve les croyants pour élever leur rang, fortifier leur cœur et révéler leur sincérité. Le Coran dit « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui endurent patiemment ?» Sourate Al-Imran 342. Voilà pourquoi les gens de Palestine, malgré leur douleur, sont honorés. Ils sont les témoins vivants de cette promesse. Chers frères Yassir, chers frères et sœurs dans l'audience, la question « Pourquoi la Palestine souffre-t-elle alors qu'Allah est tout-puissant ?» est en réalité une porte vers une compréhension plus profonde de la foi. Oui, Allah est tout-puissant, mais il est aussi le sage, Al-Hakim, le juste, Al-Adl, le miséricordieux, Ar-Rahman. Et sa sagesse se manifeste parfois à travers l'épreuve. La souffrance n'est pas l'absence d'Allah, mais souvent la preuve de sa présence. Car c'est dans la douleur que le croyant se tourne vers lui, se purifie et se rapproche. Et à vous, chers frères et sœurs chrétiens présents ici, rappelez-vous que la foi véritable, qu'elle soit musulmane ou chrétienne,
nous enseigne la patience, la compassion et la confiance en Dieu. Nos chemins sont peut-être différents, mais notre humanité et notre espérance sont les mêmes. Mes chers frères et sœurs, si vous avez trouvé dans ces paroles une lumière, une réflexion ou une paix intérieure, alors partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, partagez cette vidéo autour de vous et écrivez en commentaire Allahu Akbar. Dieu est le plus grand, car le savoir, la paix et la foi ne diminuent pas lorsqu'on les partage, elles se multiplient. Nous avons parlé de la souffrance en général, de son rôle comme épreuve et purification, mais il y a un point essentiel que beaucoup de gens oublient. La souffrance a toujours un sens, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Regardez l'histoire de nombreux peuples dans le monde. La Palestine est aujourd'hui un exemple tragique. Mais si nous considérons la perspective divine, nous comprenons qu'il y a plusieurs dimensions à cette douleur, spirituelle, sociale et éducative. Le Coran dit « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Sourate Al-Baqarah 253. Remarquez ici que la patience n'est pas simplement subir le mal, mais chercher activement le soutien d'Allah par la prière et l'action. La Palestine montre cette endurance. Des familles continuent de prier dans des mosquées partiellement détruites. Les enfants continuent d'apprendre le Coran. Cette résilience est un exemple pour nous tous, musulmans et chrétiens, car elle illustre que la foi ne s'efface pas malgré les circonstances. Beaucoup se demandent pourquoi les innocents souffrent-ils? Les enfants, les femmes, ceux qui n'ont rien fait. Allah nous rappelle que ce monde est un lieu de test pour toute l'humanité, pas seulement pour ceux qui souffrent. En voyant la souffrance, chacun de nous est appelé à réfléchir. Sommes-nous justes dans nos paroles et nos actes? Utilisons-nous notre liberté pour aider ou pour nuire? Ainsi, le mal que nous voyons n'est pas une indication de l'inaction divine, mais plutôt une opportunité de réflexion et d'action morale. Une erreur fréquente est de penser qu'Allah doit intervenir immédiatement pour corriger chaque injustice visible. Mais sa justice fonctionne sur une échelle cosmique et temporelle. Le Coran dit « Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde seulement un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. » Sourate Ibrahim 14-42. En d'autres termes, la victoire des oppresseurs n'est que temporaire. Leur puissance est limitée. Et la patience des victimes et leur foi sincère seront récompensées bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Vous remarquerez que le Coran et les hadiths insistent sur la prière dans les moments de difficulté. La prière n'est pas seulement un acte spirituel, mais une énergie qui transforme la douleur en force intérieure. Le prophète Mohammed a dit « Celui qui endure avec patience, Allah le soutiendra et élèvera son rang. » Hadith authentique, Bukhari et Muslim. La Palestine, malgré toutes les épreuves, reste un exemple vivant de cette force. Des familles brisées trouvent encore la force de sourire, de prier et de s'entraider. Vous, chers frères et sœurs chrétiens, vous savez combien le peuple de Jésus, Isa, paix sur lui, a souffert. Les prophètes, qu'ils soient envoyés aux Juifs, aux chrétiens ou aux Arabes, ont été confrontés à l'injustice et à l'oppression. La souffrance de la Palestine nous rappelle cette unité dans l'expérience humaine. Les croyants, quelle que soit leur religion, partagent la même épreuve devant l'injustice et la douleur. Le Coran dit « Les serviteurs les plus proches d'Allah sont ceux qui font le bien, qui préviennent le mal et qui observent la justice envers tous. » Sourate Al-Hajj 22-40 et 1. La justice et la compassion ne sont pas limitées à un peuple ou une religion. Elles sont universelles. La souffrance n'éteint pas toujours la foi. Parfois, elle la renforce. Prenons un exemple concret. Un enfant qui grandit dans un environnement difficile apprend tôt que la prière, la patience et le courage ont un poids réel dans la vie.
Il voit ses parents protéger la dignité malgré la douleur. Il voit la communauté s'entraider. Ces expériences forment des individus de foi solides et de caractère élevé, ce que le confort matériel ne peut pas produire. Le Coran dit « Nous éprouvons certes les hommes selon ce qu'ils ont de meilleur » Sourate Al-Anbiya 21-35. Ainsi, chaque difficulté est une opportunité pour devenir meilleur, plus proche d'Allah, et plus compatissant envers autrui. Allah nous a dotés de libre arbitre, ce qui signifie que nous avons aussi une responsabilité. Voir la souffrance et ne rien faire est une opportunité manquée de répondre à la justice divine par nos actions. Le prophète a dit « Celui qui voit un mal et ne fait rien pour l'empêcher, sa foi est imparfaite. » Hadith authentique, Muslim. Ainsi, soutenir moralement, prier, enseigner, partager la vérité et aider ceux qui souffrent fait partie de notre rôle en tant que croyants. Et ce rôle est universel, transcendant l'islam et le christianisme. Malgré les images de ruines et de guerre, il existe une lumière. Cette lumière est la foi, la patience et l'amour du prochain. La Palestine est aujourd'hui une école de résilience et de spiritualité. Elle nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, la foi transforme la douleur en espoir, l'injustice en apprentissage et l'oppression en dignité. Enfin, le conflit palestinien montre aussi comment la souffrance peut réveiller la conscience mondiale. Les gens, musulmans et chrétiens, peuvent se rassembler autour de valeurs communes, justice, compassion, respect des droits humains. Cela illustre parfaitement ce que le Coran dit, et coopérez dans la bonté et la piété, mais ne coopérez pas dans le péché et l'injustice. Sourate Al-Maïda 5.2. La souffrance, si elle est comprise correctement, devient un moteur pour l'unité et la solidarité humaine. Pour résumer cette partie de notre discussion, chaque épreuve, chaque larme, chaque injustice porte un enseignement universel. La patience et la foi transforment la douleur en force. L'injustice n'est jamais éternelle. La souffrance n'est pas l'absence de Dieu, mais une invitation à réfléchir et agir. Les croyants de toute confession sont appelés à la justice, à la compassion et à l'action. Chaque observation, chaque prière et chaque acte de bonté compte devant Allah et montre que même au milieu de la guerre et du chaos, la lumière spirituelle ne disparaît jamais. Cher Dr Zakir Naik, je tiens à vous remercier sincèrement de m'avoir écouté avec autant d'attention et de bienveillance. Vos explications profondes sur la souffrance, la patience et la justice d'Allah ont éclairé mon cœur et ma compréhension. Que cette discussion serve non seulement à nous, mais aussi à toute l'audience pour réfléchir, agir avec justice et compassion et renforcer notre foi. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci beaucoup, cher frère Yassir, pour tes mots sincères et pour ta question réfléchie. C'est toujours un plaisir de dialoguer avec un jeune musulman curieux et désireux d'apprendre. Et je remercie aussi l'audience d'avoir écouté attentivement ces réflexions sur un sujet aussi délicat et profond. Si vous avez trouvé cette discussion utile et inspirante, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne Lumière de la Vérité, aimer et partager cette vidéo avec vos amis et vos proches, et participer dans les commentaires pour poser vos questions, partager vos pensées ou simplement écrire Allahu Akbar pour témoigner de votre foi et de votre engagement. Car le savoir, la foi et la réflexion se renforcent lorsqu'ils sont partagés. Que cette discussion soit une lumière pour votre cœur et une source d'inspiration dans vos actions quotidiennes.